Merci. Je voudrais... Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour aussi me joindre aux nombreux témoignages sur le président Abdoulaye Wade pour confirmer peut-être tout ce qui a été dit par ceux qui ont pris la parole pour l'histoire. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour m'enquérir de son état de santé. Et sa réponse traduit tout ce que l'on connaît du président Abdoulaye Wade. J'ai eu l'impression d'écouter un homme qui a encore 30 ans et qui a toutes de grandes choses encore à accomplir. Il m'a dit, à part tant que metti yenn saay daal maa ngi ci forme bu baax. Yal na ko Yàlla sàmm. Et bien mieux encore, la première des libertés à conquérir. Sous le pouvoir colonial, il leur fallait des efforts inouïs pour atteindre les sommets. Et ils les ont fournis avec une faim d'apprendre qui devrait faire honte à notre époque de facilité. De l'école William Ponty au double doctorat en droit et en économie, jusqu'au décanat de la faculté de droit de Dakar, puis au barreau, où son talent fit sa renommée. Sa vie fut celle d'une intelligence rare. Mais cette intelligence, il ne l'a jamais mise au service de sa seule ascension. Il l'a mise au service d'une cause plus grande que lui. Dès 1956, au premier congrès des écrivains et artistes noirs, on le trouvait déjà aux côtés d'Alioune Diop, de Senghor, de Cheikh Anta Diop. Imaginez un seul instant ce que ce seul tableau évoque. Tant de génies réunis sous un même toit, à la même heure, portés par une même certitude, que l'homme noir avait le droit de penser le monde et non seulement de le subir. Leur parcours politique devait ensuite diverger, parfois jusqu'à les dresser l'un contre l'autre. Mais par-dessus tout ce qui les sépara, et qu'ils tenaient cela en partage, cette chose qui les dépassait tous, c'était le pays d'abord, le continent d'abord, et la conviction que ce qui unit une nation pèsera toujours plus lourd que les clivages de toute nature. Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'il fallait nommer le fil qui traverse toute cette vie, je dirais qu'il s'agit du refus du misérabilisme. Jamais le président Wade n'a admis qu'un peuple pauvre fût condamné à penser étroitement. Il tenait que la rareté des moyens n'excuse jamais la pauvreté des ambitions et que la première des richesses d'une nation réside dans la hauteur du rêve qu'elle ose former pour elle-même. Là où d'autres voyaient des dépenses, il voyait des semailles. C'est ainsi qu'il fit de l'éducation une priorité absolue. Regard fixé sur un horizon que tout dément. Voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche.
Faire de la patience une forme haute de courage, car il est plus difficile d'attendre sans faiblir que de céder à l'empressement d'un jour. Merci beaucoup. Merci. 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 À la jeunesse à qui notre époque promet sans cesse que tout est facile et que tout est dû, cette vie, celle de Wade, enseigne une vérité plus rude et plus belle. Cette vérité, c'est que rien de durable ne naît dans la précipitation. Cette vérité est que les plus justes causes sont presque toujours les plus patientes. Merci beaucoup. Merci. Merci. La deuxième vertu du président Abdoulaye Wade, c'est le respect de l'adversaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le combat du président Wade fut rude. Il connut la prison, la suspicion, les procès, l'exil intérieur de l'opposant que l'on cherche à faire taire. Ce furent des années de braise dont nous ne devons rien oublier.